pourquoi ce qui vous arrive en ce moment vous arrive. 27 septembre 2025, c'est un portail 999 et en ce moment ça secoue carrément fort. En plus il y a une éclipse en ce moment. Si vous allez mal, s'il y a un problème, si votre ego est réactivé en ce moment, c'est normal. Ce cycle 999, vos galères sont en train de se répéter pour que vous les traitiez, que vous les guérissiez. Ok, si ça apparaît aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de prendre du recul et de voir. Mais, donc ça s'adresse plus à un public qui a déjà fait du travail sur soi. Bonjour, bonjour. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Aude Victoire, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle. Et en profil Human Design, je suis 5-1, donc je transmets à travers mes propres expériences. J'ai des galères, je les transforme et je viens en live pour vous transmettre mes prises de conscience et ça vous aide à avoir un autre point de vue sur les situations et vous rendre compte que un problème, c'est pas un problème, c'est juste un puzzle, une énigme, une stratégie à mettre en place pour éviter que ça se répète. Donc si vous vous intéressez au développement personnel, c'est vraiment le bon endroit et le bon compte pour mettre plus de conscience dans votre vie. On est samedi 27 septembre 2025. Vous êtes tous en train d'expérimenter une clôture de cycle, l'énergie du 999. Et donc toutes les blessures que vous n'avez pas traitées, tous les thèmes que vous n'avez pas travaillé en développement personnel, ils sont en train de vous péter à la gueule en ce moment, oui. Donc si votre période est assez compliquée en ce moment, je vous rassure, c'est normal, vous êtes là pour mettre de la conscience sur ce qui est en train de vous arriver, pour ne plus faire les mêmes erreurs à l'avenir et voir pourquoi c'était toujours en place. Quelles étaient les croyances limitantes qui étaient toujours en place. Si vous ne mettez pas de conscience sur tout ce qui vous arrive en ce moment, ça doit être super difficile à vivre. Donc on va en discuter parce que ce matin, j'ai fait un échange de sessions, j'ai pris une session pour moi et il y a tellement de choses qui se sont ouvertes que j'avais envie de partager cet état d'esprit, j'ai envie de partager cette énergie pour que vous en bénéficiez également. Ok ? Vous pouvez dire je vais bien, tout va bien. Si vous êtes du genre je vais bien, tout va bien, sweepez, allez voir un autre live. Pour commencer à guérir, la première chose à voir, c'est de se rendre compte de quel est le problème. L'univers, les circonstances de la vie vont vous le mettre devant le nez et vous le répétez, vous allez revivre la situation avec d'autres angles, d'autres points de vue différents jusqu'à ce que vous le voyez. Ok ? Si vous vous répétez je vais bien, tout va bien, vous n'allez pas voir le problème. Si vous n'allez pas voir le problème, vous ne pourrez pas trouver de solution. Et du coup, vous gardez ce problème, vous tolérez ce problème, mais dans la vie, il y a mieux. Vous pouvez avoir une vie parfaite et qu'il y ait des problèmes. Quelles sont les choses où vous êtes emporté ? Tu vois ce truc-là, on s'emporte de manière automatique et mécanique. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des frustrations, ça peut être de la colère. Si on n'aime pas le mot problème, on peut dire que c'est un pulse. Il y a peut-être des gens qui adorent les énigmes, qui adorent jouer à des jeux où ils se prennent la tête. Moi c'est mon cas, moi j'adore. J'adore prendre des jeux où ça demande de la réflexion, ça demande d'aller réfléchir, ça demande de la stratégie. Ok ? Et ça on aime, on va passer des heures à se prendre la tête sur un jeu, et juste parce qu'on aime ça. Donc rendez-vous compte dans votre vie, quelle est l'énigme, quel est le pulse, le puzzle qui se répète actuellement. Toutes les surréactions que tu peux avoir, ça va être débloqué par une blessure qui n'est pas traitée. Et en ce moment, c'est normal que vous les viviez à 300%. Et plus on mettra de conscience dessus, plus on verra nos mécanismes et nos croyances limitantes, plus on va les libérer. Parce que c'est quoi une croyance limitante ? C'est une pensée que tu as pris pour une vérité et qui te fait voir la vie de cette manière-là. Et à partir du moment où tu prends conscience que non, c'est pas la vérité, c'est juste un point de vue, pouf, ça a beaucoup moins d'impact sur toi. Et c'est juste une prise de conscience, c'est mettre de la conscience sur des choses qui t'activent. Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose de négatif, quelque chose que vous pensez avoir travaillé qui est en train de se répéter. Ok ? Donc première étape, vous rendre compte, c'est quoi le problème qui se répète en ce moment ? C'est quoi la chose, le thème que vous essayez de travailler, que vous travaillez depuis des années ? L'univers, s'il vous montre toutes ces choses-là en ce moment, c'est que vous êtes capable de switcher. Et vous serez capable de switcher en allant observer. Et hier, mon amie Evelyne, prof de Theta en Allemagne, travaille sur la santé depuis qu'elle a commencé le Theta Healing. Elle m'appelle en disant « Envoie-moi une guérison parce que ça va pas du tout ». Ensuite, on a un groupe WhatsApp avec tous nos étudiants, les étudiants d'Evelyne et mes étudiants, et qui, quand ça va mal, on demande une guérison de groupe, et donc on reçoit une guérison d'une 50aine de personnes dans toute l'Europe. Effet instantané.
Hier dans le groupe j'ai mon ami Rariba qui dit envoyez-moi une guérison au sujet de l'injustice, là c'est catastrophique, c'est trop dur. Et je suis en train de me dire tiens, Evelyne, elle est en train de... Elle travaille la maladie depuis toujours et là elle est très malade. Ses enfants sont malades. Sa belle-fille enceinte est malade. Rariba elle travaille sur les relations et l'injustice. Pouf, relations et injustice qui sont au comble. Et moi je travaille sur mon business. Et c'était catastrophique et j'ai refait mon CV pour aller chercher du boulot quoi. Je me dis mais si toutes les trois on travaille notre sujet à fond en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose de commun pour tout le monde, c'est qu'on n'est pas les seuls. Donc quand j'ai vu ce message à l'aide de Rariba, je lui ai envoyé une guérison et je lui ai envoyé un message privé en disant hey, on fait un échange demain à 11h. On a vraiment eu de belles prises de conscience, de belles libérations et je me dis que j'allais partager avec vous les résultats de cette séance. C'est ouf. 27/9/2025, donc 999 portail énergétique, une éclipse et en fait c'est l'ombre et la lumière. Et moi ça a été ce que j'ai travaillé aujourd'hui, c'est l'ombre et la lumière en clé des gènes, l'outil de connaissance de soi clé des gènes qui est un dérivé du Human Design. On utilise ces ombres, il y a 64 clés avec une ombre, une lumière, enfin un don et une illumination. En fonction de notre date de naissance, on a 14 clés génétiques qui peuvent se répéter, mais en tout cas on a 14 ombres, 14 dons et 14 CD, 14 illuminations. Et vous allez voir que ces 14 clés sont des programmes inconscients qui vous activent. Quand il y a un truc qui n'est pas compris, ça va être l'ombre qui s'active. En fait, on va aller voir toutes ces fois où on s'emporte, tous ces trucs où c'est l'ego. Vous sentez qu'il y a de la force et intérieurement, vous n'êtes pas bien. Ok? Donc ça, c'est vos ombres. C'est toutes les fois où vous êtes énervé, toutes les fois où vous êtes retenu, toutes les fois où vous avez procrastiné, toutes les fois où vous avez lâché l'affaire, où vous avez fui. Ok? Ça, ce sont nos parts d'ombre. Et on en a 14 ombres. Ok? Donc on est conscient de nos travers, mais on voit pas que c'est des ombres comme des indices. C'est des indices dans le jeu de société de notre vie. On va comparer ça, tu vois, une sorte de Cluedo. T'as des indices, c'est les ombres qui te disent alerte, 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 il y a quelque chose à aller travailler, il y a quelque chose à transformer, mettre de la lumière. Donc d'avoir vu chez mes copines que mes copines étaient en galère, que moi j'étais en galère, du coup j'ai demandé un échange de sessions et on a travaillé sur l'ombre et la lumière. Et je suis née en 86 et j'ai une grande passion pour Sailor Moon. Donc il y avait un truc vraiment très très présent avec Sailor Moon. J'étais Sailor Moon, j'étais la fille de la lune, je m'associais en gros à la lune. Dans un mois, le titre de ma vidéo c'est La lune est une truffe. Vous irez la voir, elle est excellente cette vidéo. Et donc ce matin dans la séance que j'ai fait avec Rariba, c'était... en fait la lune, si elle est lumineuse, c'est parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. C'est pas elle qui génère sa propre lumière. Et quelque part au fond de moi, je me dis mais en fait je suis pas la lune. Et ça fait comme 10 ans que je me dis ah je suis Sailor Moon. Quand j'ai un petit coup de mou, je me dis vas-y ôtez Sailor Moon. Ayez des croyances, ayez des pensées comme ça qui vous font rire toutes seules et qui vous changent votre énergie et qui vous font du bien. Tu vois, on a tous et toutes des pensées qui nous tirent vers le bas et on a toutes et tous des pensées qui nous tirent vers le haut. Donc moi quand ça va pas, il y a une fois où dans ma voiture j'étais pas bien, je me suis dit mais oh t'es Sailor Moon et j'ai éclaté de rire et ça allait beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à mettre de la conscience sur toutes ces pensées qui vous font du bien et à vous répéter ces pensées qui vous font du bien. Donc cette prise de conscience de la lune c'est juste un miroir en fait de la lumière du soleil. Et je me suis dit bon bah alors je suis le soleil et je me suis dit mais non mais t'es ni l'un ni l'autre. T'es juste toi, réceptive et influençable aux énergies du soleil et influençable aux énergies de la lune. Et c'est juste toi, Aude, être humain, qui est sensible à toutes ces énergies et qui, en mettant de la conscience sur toi, sur qui tu es, sur tes mécanismes et sur tes parts d'ombre, tu as beaucoup plus de conscience pour reconnaître les énergies qui arrivent de l'extérieur. Donc tu as beaucoup plus de facilité et de rapidité à les transmuter en lumière et à transmuter ça. Et donc ce truc de j'étais la lune, en fait non, la lune c'est ma part d'ombre. Et maintenant que grâce aux clés des gènes, je connais mes ombres, j'ai cette connaissance, bah quand je les vis, quand je les vibre, je sais quel est l'opposé, quelle est la lumière, quel est le don que je dois activer, quel état d'esprit je dois
provoquer. Parce que les choses positives, ça demande un effort. Les choses négatives, c'est les ondes, les circonstances de la vie, ça t'active, t'as rien demandé. C'est l'inconscient qui te sort une petite alarme. Ok, tu demandes rien, t'es victime du truc. Donc mettre de la lumière sur nos ombres et c'est, voilà, se rendre compte que là, il y a un problème. Là, je sens que mon espace énergétique est tout restreint. Donc, il n'y a pas à subir ça. On n'est pas des victimes de notre vie. On met de la conscience sur là, il y a un problème. Et quand on n'arrive pas, parce que moi, je le sentais qu'il y avait un problème. Ça fait depuis avril où je suis dans une énergie de gna 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 gna. Moi, c'est le gna 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 gna. Du coup, je m'isole du monde entier. Je reste dans mon coin et je passe à l'action. Je fais des trucs, mais avec la force. Et du coup, énergétiquement, bah, quand tu fais des trucs avec la force, ça attire personne. C'est l'histoire de lune. Oui. Ma petite lune. Donc voyez plus le développement personnel comme ce truc de transformer l'ombre en lumière et mettre de la conscience sur les ombres sans les subir. Ok ? L'énergie, elle est là. L'énergie, elle va arriver. En ce moment, elle va être très visible parce que on vous invite à guérir. On vous invite à aller observer. Et cette prise de conscience de je ne suis ni la lune ni le soleil, je suis moi, réactive aux énergies. Et plus je mettrai de la conscience, moins je réagirai. Ok ? C'est plutôt moins je surréagirai, moins je me laisserai emporter par mes émotions. Ok ? Donc si vous avez tendance à vous laisser emporter par vos émotions, regardez quelle est la pensée qui est activée. Ok ? Il y a toujours une pensée envoyée par la lune, envoyée par le soleil, par la lumière, par l'ombre. N'importe où, l'énergie vous arrivera pour que vous puissiez mettre de la conscience dessus. Cette façon de prendre du recul, d'arrêter de se dire je suis soit l'un, soit l'autre, je suis ni l'un ni l'autre, je suis moi, et vous êtes tous, vous êtes tous uniques. Et d'avoir pris du recul, donc ça c'était dans une séance de Theta Healing, ma copine elle me dit là tu te sens comment ? Et j'ai eu l'image du chat du Cheshire que tout le monde croit chelou, mais lui il est le plus heureux du monde et il est atypique et il est rose et violet et ils sont fous. Et il est lui, et tout le monde l'aime en fait, ce chat bizarre, ce chat toqué. Et je me dis, mais j'ai le mot bizarre qui est venu, mais je me considère pas comme quelqu'un de bizarre. Je suis juste moi, sensible. Et cette sensibilité, cette hypersensibilité m'aide à évoluer, à grandir et à transmettre ça aux autres en classe ou en live, ici avec vous. Ça faisait des semaines et des semaines que j'étais bloquée dedans, en sachant que j'étais bloquée avec ça, en sachant qu'il y avait un problème avec moi. Mais je gardais cette énergie de il y a un problème avec moi et victime du truc. Et je me suis rendu compte que je suis prof de Theta Healing, mais c'est extraordinaire d'avoir un superbe outil. Ok ? Mais c'est pas parce que tu as un superbe outil que tu peux tout faire toute seule. Ok ? Moi je trouve que le Theta Healing c'est énorme parce que j'ai fait beaucoup de libération émotionnelle sur moi, des choses que je voulais pas aborder avec un thérapeute, qui étaient vraiment trop privées pour partager ces moments-là. Et donc là, le Theta il m'a aidé. Ok ? Pour les choses du passé que j'ai vécues et dont j'ai le souvenir. Et tout ce que tu vois, tu peux te le soigner tout seul en Theta. Ensuite, t'as toujours un moment où tu dis pourquoi ça se répète, pourquoi ça revient. Et là, la vision de l'autre, la lecture intuitive de l'autre, elle va t'aider à voir ce que tu n'as pas vu. Donc dès le début de la séance, ton partenaire, ton binôme, ton thérapeute, il voit tout de suite où est le problème. Mais toi, tu refuses de voir. Donc on va creuser pour amener ta conscience à voir ce qui est. Et ce truc de chanter la force, chanter que j'étais dans le mal, et au final, voilà, je sens que mon énergie est totalement différente. Et ce truc de je crée mes petites éclipses, et je suis tellement ravie de voir toutes mes élèves qui s'épanouissent, qui évoluent, qui deviennent des Theta Healers ou qui se servent du Theta Healing dans leur boulot, que ce soit en accompagnant, en thérapeute, en coach ou en permis de conduire. Moi j'ai des monitrices d'auto-école qui ont fait le Theta et du coup qui peuvent apporter du bien-être à leurs étudiants pendant les leçons de conduite. Tu vois, elles peuvent retirer les peurs, elles peuvent envoyer des bonnes ondes, que tout se passe bien, que l'élève ait confiance, et que du coup on ait le permis plus facilement parce qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus de peur. Donc comment ce serait pour vous d'avoir le Theta Healing dans votre vie personnelle, dans votre activité professionnelle de tous les jours ? Donc vraiment, moi ce live aujourd'hui,
ce live aujourd'hui, c'était pour que vous regardiez qu'est-ce qui est en train de se répéter dans votre vie. Parce que comme c'est un cycle 9-9-9 qui est en train... c'est la fin d'un cycle, tout ce que vous n'avez pas fini de travailler, toutes vos grosses blessures, elles sont en train de vous péter à la gueule en ce moment. Vous ne pouvez pas y échapper. Ok? Mais ne soyez pas victime de ça, ou ne dites pas c'est pas grâce à... C'est comme la roue de la fortune dans les cartes. La roue de la fortune en tarot, c'est ok, en ce moment t'as la tête en bas, enfin t'as la tête en haut, mais demain t'auras la tête en bas. Donc ça tourne, et une fois que t'es bien, et bah, tu vas remonter en haut, et une fois que tu seras en haut, bah, tu vas redescendre. Et c'est, tu vois, les montagnes russes émotionnelles, tu vois, c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et quand t'es en bas, bah, ça demande un effort, ça demande plus de force pour remonter. Mais pour redescendre, pouf, tu glisses tout seul comme sur un toboggan. Ok, donc rendez-vous compte que si vous voulez aller mieux, il faut mettre plus de conscience, ça demande un effort. Et vous serez tellement fiers de vous une fois que ce sera fait. Parce que plus vous allez le faire, et plus ça sera facile. Et je trouve que là, le 999, comme c'est des sujets qu'on a travaillé, retravaillé, retravaillé, et bah tout seul, on voit plus la prise de conscience facile. Ok? Donc n'hésitez pas, si en ce moment ça va pas, et que vous tournez en rond en vous disant, en vous sentant écrasé par les circonstances de la vie, demandez à votre famille d'âme, demandez à vos amis de vous aider à prendre du recul. Ok? Quand on est dans les galères, quand on est dans ce truc de ça va mal, je vais tout abandonner, je suis nulle et j'y crois plus, parlez-en à vos amis de ce qui vous a activé, ce qui a déclenché ça. Et eux, ils vont vous aider à prendre du recul. Ok? Donc parlez-en à des gens qui traversent les mêmes choses, prenez des gens qui ont de la conscience, ou prenez un thérapeute, ou prenez un astrologue, ou un human design, ou faites-vous accompagner en ce moment. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes dans le mal, parce que moi j'ai pris une séance ce matin, j'ai fait un échange ce matin, parce que toute seule, je lâchais prise, enfin non, je lâchais pas prise, j'avais abandonné. Ok, moi je travaille sur développer mon business. Lundi, j'ai un entretien avec des agences d'intérim. Tu vois, j'étais en train de lâcher totalement mon business parce que j'avais l'impression que que j'y arrivais plus. Ok? Et c'est juste ma vision. Là, ces derniers mois, comme ça fait 3 mois que ça marche pas aussi bien, et bah c'est un petit peu galère pour payer mes factures. Et là, j'allais chercher des clients pour payer des factures. Mais en fait, cette séance, elle m'a montré que j'accompagne des gens et je les transforme en éclipse. Et je me dis, mais c'est carrément l'énergie du moment. J'ai cette énergie de lune et de soleil. Et juste, le résultat de ma séance, c'est que j'avais pris du recul sur l'impact de la lune et sur l'impact du soleil, sur mes ombres et sur la lumière, sur la transformation et l'effort que ça me demande en tant qu'humaine sensible, hypersensible, de faire cette transformation. Et en fait, c'est ça que j'apporte aux autres. C'est de voir que plus je serai à l'aise dans ma vie et bien, plus que j'apporterai, c'est de transformer les gens en éclipse. Et dans le genre, ils ont conscience de leur part d'ombre, et conscience de leur lumière, et conscience du travail à faire pour transformer ces ombres. Et là, je me dis, bah c'est merveilleux. Donc du coup, je me dis, il faut absolument que je vienne sur TikTok partager cette prise de conscience de l'énergie, elle switch en fonction de tes pensées. Ok? Et tout ce cheminement-là, il est arrivé parce que j'ai senti que j'allais pas bien. J'ai lâché prise, on va dire, en allant chercher du boulot ailleurs. Mon business, tu vois, il y a des fois quand tu t'obstines, quand tu as de l'attente et que ça marche pas, à un moment, change de direction. Parce que si tu devais vraiment aller dans cette direction et persévérer, l'univers, il t'enverra des opportunités pour que tu y retournes. Ok? Mais en ce moment, j'ai un truc dans mon système nerveux avec l'insécurité financière qui fait que mon business énergétique, il ne pouvait pas tourner. Ok? J'étais pas dans la bonne vision, j'étais pas dans la bonne influence, dans la bonne inspiration, et j'avais pas la bonne énergie pour les gens en face. Donc j'attirais plus, je n'étais plus en aimant à la transformation. Donc du coup, je me dis, vas-y, je vais lâcher prise en remettant à jour mon CV. Et là, j'ai 2 rendez-vous avec des recruteurs lundi pour parler de mon projet professionnel. Et je me suis dit, une fois que tu lâches prise, donc moi j'ai traduit le lâcher prise par je fais autre chose. Ok? C'est que j'y pense plus. Tu vois, ma petite phrase, c'est ouais, je m'en fous, je passe à autre chose, je l'aurais pu, je passe à autre chose. Et en fait, du coup, ça libère tes attentes. Tu pars du principe que tu l'auras plus.
cette vision d'entreprise où j'apporte la transformation des gens qui prennent du recul sur leur part d'ombre et leur part de lumière. C'est parce que moi je fais ce travail et j'ai fait ce travail grâce à Rariba ce matin, qu'elle m'a aidé à prendre du recul, parce que je vous dis, quand vous êtes en galère, bah vous êtes tellement la tête dans le guidon, la tête dedans, bah que vous voyez pas que, en fait, vous avez aussi des vidéos de sécurité routière où on vous montre des gens qui balancent le ballon et on vous demande combien il y a de passes avec l'équipe rouge. Et en attendant, t'as un... Comment dire? T'as un mec déguisé en singe qui arrive, qui se met au milieu de l'écran, qui fait tac-tac et qui se barre. Et à la fin de la vidéo, tu te rends compte que bah, t'as tellement focalisé sur le ballon qui se déplace que tu vois pas le singe. Mais pour tes problèmes, c'est pareil! Pour la croyance racine, c'est pareil. Et il y a énormément de croyances qui font que tu vas pas aller voir la vraie croyance qui crée tout ça. Et donc en detailing, on libère au fur et à mesure tout ce qui est présent. T'enlèves des couches, tu vois, on pèle un oignon. T'enlèves au fur et à mesure pour arriver à ce que je refusais de voir, ce qui était devant mon nez, mais que je ne voulais pas voir. Ok? Donc, avoir un binôme, avoir un échange, avoir un thérapeute, avoir quelqu'un qui nous accompagne, bah c'est merveilleux. Et c'est souvent ça. Donc, voyez l'autre comme une aide. Tous les autres humains sur cette terre, ils subissent les mêmes énergies du moment, avec leurs clés génétiques à eux, leurs ombres à eux, leurs problèmes du moment, surtout en période 9-9-9. Donc, le 27 septembre 2025, je disais, tu vois, Rariba, ce matin, tu me parlais du 9-9-9, je me suis dit, mais 9-9-9, on n'est plus le 9, c'est quoi ce truc? Et c'est après la séance, je me dis, 27 de 9, et puis je me dis, mais c'est un portail énergétique? Et puis je me dis, bah oui, 2-2-5-2025, t'additionnes bien, tu vois, c'est pas obligatoirement... C'est comme les gens qui disent, le 9 septembre 2009, c'était aussi un portail en 9-9-9. Et moi je me dis, non, c'est un 9-9-2, tu vois. Donc, en fait, vos croyances créent votre réalité. Donc, si le 27-9-2025, c'est l'énergie du 9-9-9, est-ce que c'était la même énergie que le 9-9-9? Tu vois, il y a une porte galactique, énergétique, une porte trop chelou qui s'est ouverte entre le 9 septembre et le 27. Ok? Donc, depuis 18 jours, 3 x 6, vous êtes en train d'expérimenter les mêmes galères. Et là, on a fait la séance ce matin 9-9-9, on a clôturé cette énergie, on a clôturé notre thème, moi et Rariba, en mettant de la conscience et en allant demander de l'aide à quelqu'un d'autre, en voyant que là, toute seule, là, j'arrive pas, je suis dans le mal, j'y arrive plus. Et tout ça, c'est parce que Rariba, hier, elle a demandé une guérison dans le groupe WhatsApp, alors qu'elle demande jamais de guérison. Donc je me dis, si elle est mal et que moi je suis mal, ben on va pas rester toutes les deux mal. On va aller observer qu'est-ce qui se joue. Et c'est tellement plus facile d'aller voir pour l'autre. Et c'est pour ça qu'on est tous des très bons coachs et des thérapeutes et qu'il y a énormément de gens qui se forment en pensant qu'ils vont se mettre à leur compte et réussir. Parce que bah, l'effet miroir, tu vois très bien l'autre. Mais en fait, ce que tu vois chez l'autre, c'est tes problèmes à toi. Donc ça n'appartient pas à l'autre. Donc c'est... Le développement personnel, c'est une mine d'or. Et plus tu creuses, plus tu découvres des espaces de travail différents. Donc ce truc de, en ce moment, si vous êtes à l'apogée du mal, appelez un ami ou prenez une séance, parce qu'en fait tout est en train d'être tellement visible sous vos yeux que là c'est le meilleur moment pour le travailler en fait. Ok. Donc voilà, aujourd'hui c'est fait pour clôturer. Donc si vous avez des choses à travailler que vous n'avez pas clôturé, vous êtes en train de le vivre mal en ce moment, mettez de la conscience, faites-vous aider, faites-vous accompagner, faites-vous aider par quelqu'un qui vous aidera à prendre du recul sur votre situation et qui vous aidera à voir ce que vous ne vous autorisez pas à voir. Ok ? C'est ni bien ni mal, en fait, on est tous en train de vivre ça. Ok ? On est tous des humains sensibles. Ok ? Il y a des hypersensibles. Mais en fait, on est tous dans cette énergie à subir. Là, aujourd'hui, il y a le soleil. Enfin, il y a le soleil derrière les nuages. Mais vous n'avez pas fait d'action pour que le soleil se lève. Ok ? On peut dire qu'on est victime du jour et de la nuit. Et choisissez ce qui vous impacte. Ok ? C'est qu'il y a des choses qui vont arriver, on n'a pas de pression là-dessus. Ok ?
Ouais, non, mais c'était vraiment cool cette séance de voir que je suis ni la lune, ni le soleil. Je suis juste consciente de l'influence de trucs sur quoi je n'ai pas d'action. Mais c'est ma capacité à comment je transforme les énergies qui arrivent, comment je mets de la conscience sur les énergies qui m'arrivent. Est-ce que je décide d'être victime ou est-ce que je décide d'aller voir qu'est-ce qui réagit en moi et quelle est la croyance que je me cache et que j'ai pas envie de voir, que quelqu'un m'aidera à voir ou que je peux avec beaucoup de travail et beaucoup de conscience, et je pense que c'est encore le niveau d'après, de voir, parce que on était toutes bloquées. Evelyne avec la maladie, Rariba avec les relations amoureuses, moi et mon business, on s'est dit, on était en train d'abandonner, en fait, de faire marche arrière. Et en fait, non, on mérite ça dans notre vie, sinon l'univers ne nous l'enverrait pas à travailler. Si l'univers nous envoie ce travail à faire, c'est parce qu'on est cette personne qui doit le guérir pour notre âme. C'est que c'est le moment à notre âme de clôturer ce chapitre et de le guérir. Ok, donc merci à ces énergies qui nous montrent que cette matrice dans laquelle on vit avec les énergies, c'est pour nous faire grandir, et si on est sur Terre, c'est pour vivre cette prise de conscience énergétique et de faire évoluer notre âme pour que nos réincarnations soient de meilleur en meilleur et qu'on soit peut-être le maître spirituel de l'année prochaine. Qu'on est tous humains parfaitement imparfaits, qu'on est tous en train de vivre la même chose. En fait, ce qui est génial avec les énergies, c'est qu'on est tous dans la même machine à laver. On est dans une sorte de tambour, en mode essorage, et quand ça va mal pour vous, vous inquiétez pas, ça va mal pour tout le monde. Et si ça va bien pour quelqu'un, soit il est dans le déni, soit il refuse de voir la situation, soit il a guéri le problème. Ok ? Donc, allez voir. Entourez-vous de gens qui vont bien, aussi, ça c'est mon petit conseil du jour, entourez-vous de gens qui vont bien, parce que ça fait du bien. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien, cette séance ce matin, et je voulais vraiment partager avec ça, parce que je sens à quel point mon énergie a changé, et du coup cet après-midi je vais faire plein de montages vidéo, pour avoir plein de vidéos YouTube, et pour mettre cette vidéo là ce soir. Allez, je m'engage, ma parole est d'or. En fait, il y a un truc d'intégrité aujourd'hui, c'est ça l'intégrité. Faites ce que vous dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Parce que si des gens entendent que vous allez le faire, du coup, vous vous mettez une petite pression à vous dire vas-y, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ok ? Et puis en plus, le 999, faire le live aujourd'hui, mais le partager dans 8 mois, ça n'a pas trop de sens. Donc, je me dis, c'est cool. Merci à vous d'avoir été là. Ça, c'est toujours un plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être qui vous êtes. Soyez vous. Les autres sont déjà pris, comme dirait Oscar Wilde. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. Excellente journée. J'ai oublié de vous dire. Hautevictoire.fr, le site est en ligne depuis une semaine. Ça c'est vraiment ma grande réussite. Ça fait juste 6 ans que mon business existe et j'ai enfin mon site internet. Donc voilà, si vous voulez comprendre un petit peu mieux ce que je fais. Voilà. Allez, là c'est bon, c'est la dernière. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, lundi à 12h30. Bisous Yassel.